Il y a de plus en plus de femmes dans le monde politique aux États-Unis. Par exemple, 116 ont été élues au Congrès lors des élections de mi-mandat. C'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps et je vais m'attarder sur 3 femmes plus précisément qui cassent les codes en politique aujourd'hui aux États-Unis. Ilhan Omar, elle a fui la guerre en Somalie à l'âge de 8 ans avec sa famille. Ils ont passé plusieurs années dans un camp de réfugiés au Kenya avant de s'installer aux États-Unis et plus précisément dans le Minnesota. C'est là-bas qu'elle va être élue à la Chambre des représentants. C'est d'ailleurs là-bas qu'elle succède à Keith Ellison qui avait été le premier élu noir et musulman au Congrès. Et elle va suivre le même chemin. Rashida Tlaib, elle fait partie d'une fratrie de 14 frères et sœurs. Ça fait quand même beaucoup de monde pour Thanksgiving. Une seule dinde ne suffit pas. Ses parents sont palestiniens, ils ont immigré aux États-Unis. Elle a été avocate, diplômée en droit. C'est vrai que pour être avocat, faut pas être diplômé en chimie. Ou alors tu te spécialises dans la défense des atomes et des molécules. Elle accède à la Chambre des représentants du Michigan en 2008 et elle va siéger au Congrès depuis 2019. Rashida et Ilhan, ce sont les 2 premières femmes musulmanes à être élues au Congrès. Ilhan est en plus la première femme à porter le voile là-bas. Elles ont toutes les 2 prêté serment sur un Coran, ce qui est une grande première dans cette instance politique américaine. Elles sont forcément en opposition avec la politique de Donald Trump, qui est très critique vis-à-vis des musulmans. Elles sont aussi en opposition avec la relation entre les États-Unis et l'État d'Israël. Elles ont d'ailleurs été accusées d'antisémitisme. Pour le petit rappel, les États-Unis ont reconnu que Jérusalem était la capitale de l'État d'Israël et ils ont installé là-bas leur ambassade. Enfin, ils l'ont plutôt déménagé de Tel Aviv. La figure de cette génération montante, c'est Alexandria Ocasio-Cortez, qu'on surnomme aussi AOC. C'est vrai que c'est un petit peu plus court. Alexandria, elle s'est fait connaître à travers ses différents coups de gueule qui ont énormément buzzé sur les réseaux sociaux. So you won't take down lies or you will take down lies? I think it's just a pretty simple yes or no. People are dying. They are dying. I'm gonna be the bad guy, which I'm sure half the room would agree with anyway. Elle est originaire du Bronx, elle est diplômée en économie et elle est devenue la plus jeune femme élue au Congrès. C'est un modèle pour certains et elle est même devenue une super héroïne puisqu'elle est à l'affiche d'un comics où elle va combattre le méchant éléphant des républicains. Parce que oui, le symbole qui représente les républicains aux États-Unis, c'est un animal et c'est l'éléphant. Un éléphant rouge en plus, il me semble. Ce qui n'a aucun sens. Ce qui est plutôt rigolo et qui est bien tombé, c'est que Trump, ça fait aussi référence en fait à la trompe de l'éléphant. Même si c'était pas voulu. Et dis donc qu'on fait du journalisme en one man show. Enfin bon, on peut pas trop se moquer des républicains quand on sait que l'animal qui représente les démocrates, c'est l'âne. L'âne. Il y a des hommes politiques qui ont choisi d'être représentés par cet animal. Et quand on dit que les politiciens sont tous des ânes, Alexandria, elle est socialiste, c'est presque un gros mot aux États-Unis, mais c'est quand même un mouvement politique qui est de plus en plus populaire là-bas, qui est en forte progression ces dernières années parce qu'il est porté par Bernie Sanders qui est quand même assez populaire. D'ailleurs, AOC, c'est elle qui met de l'ambiance lors des meetings de campagne de Bernie Sanders pour la primaire démocrate. Elle est déjà très fédératrice et nul doute que dans quelques années, ce sera potentiellement une candidate pour la primaire démocrate pour accéder à la fonction présidentielle. Ce qui est bien, c'est que la représentation politique, elle s'ouvre de plus en plus aux États-Unis. Je vous parlais de ces 3 femmes-là en particulier, mais il y a d'autres cas. On a Sharice Davids et Deb Haaland, qui sont les 2 premières amérindiennes à siéger au Congrès. Ayanna Pressley, première femme noire à représenter le Massachusetts. Ou encore autre première dans le Texas, avec 2 femmes d'origine latine qui vont représenter l'État, avec Veronica Escobar et Sylvia Garcia. On change, on avance, on est de plus en plus diversifié et c'est tant mieux. Ça fait une belle conclusion, non? Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, vive les femmes et tenez-moi informé. Ciao. Il a osé dire vive les femmes. Encore un bobo qui a adhéré au lobby féministe.